Beaucoup de questions pour l'instant sans réponse. C'est ce qui est ressorti de la première audience du procès de l'accident survenu sur la 1 et qui avait fait 2 morts, le 6 mars 2017, peu avant le péage de Chamant, Seine-et-Marne. Le minibus de tournée de la chanteuse Jennifer, au retour d'un concert à Bruxelles, Belgique, avait violemment heurté à l'arrière une Citroën C2 circulant à faible allure sur la voie de droite. Lire aussi plus grand que collision avec le vent de Jennifer, Youssef Touati est décédé. Les 2 conducteurs, celui de la Citroën et celui du minibus, sont mis en examen pour homicide involontaire. Mais il faut bien l'admettre, le dossier contient peu d'éléments sur les circonstances de l'accident. Les premières heures, il avait été évoqué que la C2 était à l'arrêt tout feu éteint, puis qu'elle roulait lentement feu allumé mais avec une roue crevée. Peu avant l'audience, ce lundi, les proches des victimes ont découvert en récupérant le véhicule Citroën, en l'état, que son pneu avant n'était apparemment pas crevé. Ces incertitudes, associées à une absence de réponse à ces plaintes avec constitution de partie civile, ont ulcéré Mehari Halimi, avocat du conducteur de la Citroën, qui a saisi le Conseil supérieur de la magistrature. J'aimerais savoir ce qu'est devenue ma plainte du 22 août 2017, déposée auprès du doyen des juges d'instruction de Senlis, que j'ai dû redéposer en novembre pour qu'elle soit enfin enregistrée. Après avoir pu consulter le dossier du parquet, il semble nécessaire qu'un certain nombre d'actes soient réalisés. Il n'y a eu aucune expertise des véhicules, par exemple. Ces griefs ont été repris par plusieurs des parties civiles. Nous souhaitons juste connaître la vérité, savoir ce qui s'est passé, confier hors audience un proche de la famille de Youssef Touati, le footballeur professionnel ayant perdu la vie lors du drame. Absente de l'audience et non représentée par un avocat, la chanteuse Jennifer semble volontairement discrète dans ce dossier, où elle n'a été que très légèrement blessée. Le tribunal a ordonné le renvoi de l'affaire au 19 septembre prochain, où un point sera fait sur le dossier. D'ici là, un supplément d'informations demandé par les juges permettra d'accomplir de nouvelles investigations, telles que l'expertise des véhicules et l'analyse des bandes vidéo de la SANEF et des téléphones portables des mis en cause, sans oublier l'audition des personnes présentes sur les lieux juste après l'accident, comme les secours, les enquêteurs ou les dépanneurs.